Salut la team, on se retrouve encore pour une petite vidéo. Bon, je suis toujours en déplacement, donc toujours pas de caméra, c'est toujours filmé sur l'iPad. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut, c'est des analyses à l'arrache, mais qui sont faites. Je pense que c'est plus important que vous ayez votre analyse plutôt que vous voyez ma tête. Bref, encore une fois, 2 trades aujourd'hui de prix. Enfin, 2 trades que je vais vous montrer. Il y en a un troisième que j'ai pris, mais bon, il était pas fameux. Je peux vous le montrer aussi. Si on a le temps, je vous montrerai en fin de vidéo. Mais c'est le moins intéressant, je commence par le plus intéressant forcément. Et puis voilà. Le premier, c'est sur GR40. Alors, on va commencer en daily, enfin en weekly déjà, juste vite fait, on va voir. On voit sur cette bougie-là, celle-ci, hop, qu'on a pris Previous Monthly High, et qu'ensuite on a fait une semaine bearish. Mais cette semaine, on l'a fait ultra bullish. Du coup, ça m'a plutôt indiqué de la hausse. Donc j'ai retourné mon billet à partir de lundi, quand j'ai vu cette belle bougie haussière qui prend Previous Weekly Low et qui vient clôturer en englobante au-dessus de la bougie de vendredi. Là, je me suis dit, cette semaine-là, elle va être bullish, et j'ai eu raison. Donc j'ai pris mon trade, j'ai commencé à analyser en H4. Tu vas voir, c'est tout bête. C'est là vraiment l'objectif, ce qu'il faut que tu aies en tête sur les trades, sur ma manière d'avoir changé mon trading là depuis la semaine dernière, c'est que j'ai juste ultra simplifié les choses. Mais vraiment. Là, dis-toi, j'ai vu un OB, donc je vais te le retracer, hop. Tac, et tac. C'est super simple, hein. Je suis rentré avec 3 choses. Donc déjà, il y a la tendance de fond, c'est-à-dire qu'en weekly et en daily, on comprend que je suis bullish, d'accord? Donc forcément, je vais pas aller chercher la baisse, tu comprends? Je vais rester bullish et je vais continuer à aller chercher des PDRA bullish. Tous les PDRA qui vont être bearish, je vais vraiment pas les considérer. Ok? Donc, moi je suis bullish, je m'en fiche de tout ce qui est bearish, je vais juste prendre le busy en H4. Hop. Et l'OB H4. Voilà. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est mon support. J'attends qu'on vienne. C'est-à-dire que, alors je sais pas comment on fait sur l'iPad, j'ai pas l'habitude. On devait être sur un truc comme ça. Hop. Moi, quand je suis arrivé sur les graphes, c'était comme ça. D'accord? En H1, ça donnait quoi? Ouais, ça devait être à peu près ça. Est-ce que je peux remettre... Hop. Hop. Voilà. Voilà. À 7h, donc ça c'est la bougie de 7h, comme d'habitude. Donc moi, je suis debout... j'étais debout vers 4h... 4h40, 4h50 ce matin, quand j'ai vu la construction sur Asia, et en fait, il n'y avait strictement rien. C'est-à-dire qu'on a fil de le gap, donc là, il y a le gap, ici. Hop. Là, il y a un gap. Et je sais pas si toi, ça t'a bloqué, je sais pas si tu trades le GR40 ou pas, mais admettons, ce matin, le gap t'a bloqué pour prendre le trade. Moi, je pars du principe qu'un gap qui est créé à l'ouverture et filled directement sur Asia, il est pas à considérer. Plus à considérer, on le prend pas en compte. On le prend pas en compte parce que le marché ouvre en créant un gap baissier, admettons, et il va vouloir venir le fill directement à la hausse. Donc en fait, c'est comme s'il faisait de l'immediate rebalance en fait. Donc on le considère plus. S'il revient sur London, le field, donc le traversé sur London, ça nous donne une indication comme quoi on va vouloir aller à la hausse. D'accord? Sauf que là, on le file directement sur Asia. Donc aucun intérêt de le prendre en considération, on s'en fiche complètement. Ok? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir. Donc on a touché l'OB à 1 micropips, ok? Enfin, on l'a pas touché à 1 micropips. Donc moi, je considère que c'est bon, hein. Ça dépend si on prend les... Tu vois, si je le prends un peu mieux sur les bougies du plus bas, ça donne ça, tu vois. Donc là, vraiment, on est dessus, quoi. Tu comprends? Je l'ai repris un peu mieux sur la bougie, on est dessus. Donc voilà, et on touche du coup le busy. Et donc moi, je suis rentré pas tout de suite, parce qu'en gros, j'étais pas sur les graphiques directement. Et moi, je suis rentré à la bougie d'après. Moi, j'ai dû rentrer... En fait, je suis rentré comme ça. Ça, c'est mon trade comme ça. 1 pour 1.
Donc je sais plus trop comment je suis... Enfin si, je sais comment je suis rentré, mais je sais plus trop à quelle heure. Je crois que c'est un petit peu plus tard, non? Ah voilà. Moi je suis rentré sur cette bougie-là. Je suis rentré à 8h15. Je suis rentré à 8h15 quand j'ai vu la hausse. En gros, la première bougie à 7h45, je ne l'ai pas vue. Par contre, à 8h15, j'ai eu une notification comme qu'on était revenu dans un niveau intéressant. Et du coup, je suis rentré là. J'ai mis mon SL derrière le busy. Pas derrière l'OB parce que sinon, ça allait être compliqué d'atteindre le 1 pour 1. Et du coup, le trade n'était pas forcément worse. Et donc, je me suis mis derrière le busy. Et j'ai target un tout petit peu au-dessus d'Asia High pour avoir 1 pour 1. Tout simplement. Pourquoi j'ai pas target Previous Daily High qui m'aurait donné 1,72 très bonne question. Je pense que du 1 pour 1, ça me suffisait largement dans le sens où j'avais pas vraiment d'appui H1. Enfin, j'en avais un, attends, on va voir. Hop. Tu vois, j'en avais un. J'avais ce busy là, d'accord? Le fait est, il a déjà été filled une fois ici pour combler le gap sur Asia. Et donc, du coup, je le considère plus. C'est pas celui-là, j'ai enlevé le mauvais, merde. Hop, du coup, je le considère plus. Et pour pouvoir considérer le H4, j'ai dû... Enfin, pour pouvoir considérer le trade et le prendre, j'ai dû réduire le TP parce que on a déjà field le busy H4 et H1 en fait. J'avais pas fait gaffe, on avait touché le H4. Donc voilà. Et donc ça fait TP. Ça fait TP. Ah oui, donc là j'ai... Tu vois, ça c'est l'importance. C'est pour ça que ce trade est bon en plus. C'est l'importance de bien mettre son SL. Je suis à 4 pips du SL là. Il faut se rendre compte. Hein. Mais vu que je l'ai mis derrière le busy, et pas derrière le swing low, tu vois, vu que je l'ai mis ici, et pas ici, et je suis tranquille. Attends, j'essaie de, tant bien que mal, d'enlever ce truc. Merci. On continue. Et donc, bougie d'après, théoriquement, voilà. Je te mets en 15 minutes. Donc on est descendu très très bas, on est revenu fil des espèces de petits directs qui avaient plus bas, puis après on est venu target. On est venu toucher les 1 pour 1. Alors moi j'étais comment là 0,92. 1 pour 1, voilà. Et ça donne ça. Donc voilà mon trade de ce matin sur le GR40. Plutôt clean. Vraiment je m'appuie sur un OB, un busy et basta. Et c'est tout. C'est tout, je cherche pas plus loin. Et du coup, l'importance aussi de ne pas forcément aller chercher des targets super loin, même si la target était assez évidente. Des fois, aller chercher des plus petits risk-reward, ça peut permettre de passer des trades. Donc, vaut mieux faire TP 1R plutôt que BE ou alors SL si t'es pas du genre à mettre des BE. Parce que là, tu vois, on vient pas toucher la liquidité. Je sais pas, j'avais peut-être un sentiment aussi. J'avais peut-être un pressentiment, je vais pas te mentir, que ça allait pas toucher. Au vu de la grande mèche, je sais plus comment j'ai réfléchi. Enfin, je pourrais pas donner un mot exact sur pourquoi j'ai fait ça comme ça, mais je le sentais comme ça. Je le sentais en 1 pour 1 et pas plus. Donc j'ai joué là-dessus. Et j'ai bien fait parce que le trade s'est énormément retourné juste après. Voilà pour le GR40. On va vite fait aller sur le Nasdaq pour le trade de cet après-midi, à l'ouverture, comme d'habitude. Donc je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais moi je prends un trade le matin, ou deux, en fonction de s'il y a des setups qui s'organisent bien et tout. Et peu importe les résultats des trades du matin, je vais prendre un deuxième trade s'il y a l'opportunité sur le Nasdaq à l'Open US à 15h30. Et parfois, en fonction des setups et des prises de liquidité, s'il y a une belle prise de liquidité dans une belle zone à 15h30 et que l'Open prend cette liquidité-là, c'est l'Open qui prend la liquidité, généralement, je sais que ça va partir dans l'autre sens, en tout cas dans le sens que je veux. Et donc, je vais aller chercher directement le trade. Sinon, j'attends 16h et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai été très patient, je vais te montrer. Donc là, en daily. On va pas aller en... Ouais, si on peut aller en weekly, je dis ça à chaque fois, mais en fait, on va aller en weekly. Bon, en weekly, on est toujours super bullish. Comme d'hab, c'est l'indice américain, c'est bullish à mort. Sauf que, on touche le busy daily en plus. Weekly, pardon. Sauf que, en daily, on a
une bougie très haussière, d'accord? Et on vient toucher un espèce de mini CB ici. Je ne l'ai pas considéré. Je te le montre, mais moi je ne l'ai pas considéré perso. J'avais pas vraiment d'appui en daily, sachant qu'en plus on avait pris Previous Weekly Low, donc beaucoup de signes haussiers en haut time frame, et pourtant j'ai pris de la baisse. Je vais te montrer pourquoi. En H4 c'est très clean. En H4 on a un très beau breaker block ici, d'accord? Il crée pas de PDRA, donc il y en a qui pourraient ne pas le considérer. Moi je l'ai considéré parce que il fait une bougie très impulsive qui vient prendre une très belle liquidité, des equals high qui font previous daily high ici. D'accord? Donc ça, très belle liquidité qui a été prise grâce à l'OB au moment de la prise de liquidité. Puis deux bougies extrêmement violentes qui vont clôturer directement derrière le breaker, enfin derrière l'OB qui du coup devient un breaker. Et moi du coup c'était mon signe pour de la baisse, un potentiel retournement, sachant qu'en H4 on est plutôt bearish. Donc je me suis dit on va carrément partir à la baisse sur cette journée, quoi, en fonction de l'open. Et à l'open, on revient toucher donc l'OB H1 qui est ici, d'accord? Celui-là, là. Cet OB là, parfait, moi j'ai adoré. Il est très beau, il vient créer du displacement avec un CB que j'ai pas tracé mais qu'on voit très clairement. Franchement, c'est superbe. Et moi, tout ce que j'attendais, c'était à l'open. Donc ici, 15h. Pardon. Ah oui, mais je suis en 1h. Hop. Donc ici, 15h30, à l'open. On n'a pas fait grand-chose. Par contre, sur la bougie d'après, on est venu au 0,50 de l'OB, précisément. Et donc du coup, c'était un peu mon signe. J'ai pris un peu comme j'ai pu. Parce que je suis rentré à quelle heure, moi? Je suis rentré à 16h15, tu vois. Je suis rentré à 16h15. J'étais pas fan de la clôture de la bougie de 15h45, donc de l'open. La bougie d'après a pris une belle liquidité. Et en fait, j'étais plus là, moi. Parce que vu que j'étais pas fan de cette bougie-là, bah, j'étais pas sur les graphes au moment de cette bougie-là. Par contre, quand je suis revenu sur les graphes, on était là. Et du coup, j'ai pris le trade. J'ai pris la position. Et j'ai encore une fois pris du 1 pour, voilà, 1,21. Ma target, bah, du coup, déjà, je me suis mis derrière le swing high, parce que là, pas besoin d'aller chercher derrière l'OB, vu que on est déjà parti. Là, on partait. Visuellement, ça se voyait. Dis-toi que j'arrive sur les graphes, on est comme ça. Hop. Ça se voit carrément qu'on va aller à la baisse. Il y a rien d'autre là. Il n'y a rien d'autre que de la baisse, sachant qu'on avait une très très belle target, et c'est ça qui m'a fait donner le dernier mot, on va dire, pour aller chercher de la baisse. C'est qu'on avait les lots d'Asia qui n'ont pas été pris sur New York. Si on trace un trait. Oh, je suis un boulet. Si on trace un trait, on a des equals low, mais on n'a surtout pas de prise de liquidité. Et du coup, forcément, sur les indices, à l'ouverture, ça peut être très violent. Moi, j'attendais soit une prise de liquidité d'Asia low, et on va dans l'OB, soit on va dans l'OB et on va chercher Asia low. Donc en fait, je m'en fiche un petit peu de la tendance de fond très globale, puisque là, j'allais target du M15, c'est assez rapide, c'était assez rapide. Avec des appuis en H4 et en H1. Et ma target, c'était un petit peu en dessous d'Asia low. J'aurais pu m'arrêter à Asia low, mais tu vois, on était un petit peu en dessous. Du coup, je voulais target à un moment 1,5 cette liquidité-là. Sauf que j'ai clôturé à 1,21. Un truc du genre, on reverra sur le MetaTrader. Donc j'ai clôturé à 1,20 et c'est allé très très vite. Hop, touché. Donc vraiment, dans l'espace de 5 minutes, j'avais pris TP. Et franchement pas mal. Franchement pas mal. Hop. Et du coup, bah, j'ai bien encore une fois quitté les ordres au bon endroit parce que là on est en train de remonter. Et donc si t'es pas un gars qui met des BE, bah là tu t'es en route vers l'USL à mon avis. Voilà pour mes deux petits trades de la journée qui me font un petit total de 880 $ sur le FTMO. Donc c'est cool. 330 pour le GR40 et 550 pour US 100. Et j'ai pris un trade sur l'or, mais je sais plus si je l'ai effacé. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est mon trade sur l'or. Je vais te le montrer très très vite fait.
parce qu'il est pas... En fait, il est intéressant, mais c'est l'or, quoi. Je vais juste arrêter de le trader, ça sera plus simple. Moi, je suis arrivé sur les graphes, on était comme ça. Hop. On était comme ça, à 7h du mat. On est dans un énorme gap. En vert, c'est un gap. Énorme gap qu'on respecte. Là, on a une très belle bougie H4 qui revient dans un busy H4, d'accord? Donc le gap, on l'enlève, on a compris. Le busy H4, on a compris. Et en H1, hop. En H1, bah, du coup, on a aussi le busy, d'accord? Et on vient récupérer les lots d'Asia. Du coup, moi, je me suis dit, ok, London PO3, on vient récupérer les lots d'Asia, on est dans un busy H1, busy H4, et on part à la hausse to the moon. Sauf que le marché, il en a décidé complètement autrement, et en fait, il est parti un peu dans tous les sens, et il n'a pas fait ce que je voulais. Donc, tu vois, en M15, il a beaucoup stagné, donc il est parti un petit peu en drawdown, après beaucoup en drawdown, après il est remonté à BE, et moi j'ai clôturé à ce moment-là. Donc là, il était 10h30, c'était la fin de la session London. J'ai clôturé à BE parce que, bah, en fait, on n'avançait à rien, quoi. Et j'ai bien fait, puisque forcément, si on stagne avec un si beau setup, si on stagne comme ça à l'entrée du setup, bah, c'est qu'il y a un problème. Théoriquement, on devrait bombarder, là. On touche des PDRA ultra importants, dans des très belles confluences. Le seul problème qu'il y avait, c'était qui était un petit peu dans l'autre sens, c'était la prise de Previous Daily High sur Asia. Mais je considérais que le busy H4, busy H1, l'inefficience, donc le gap en weekly, et la prise d'Asia à l'eau sur London était beaucoup plus intéressante, mais au final, j'ai eu tort. Mais je suis sorti à BE, donc ça va. Je peux pas faire de montage, là, j'ai un peu la flemme de faire du montage. Et j'ai pas le screen, j'ai pas le screen dans les sous les mains là, mais je l'ai mis sur la miniature, je pense. Donc comme quoi c'est pas du mytho, hein, je les prends vraiment ces trades là. C'est juste que là sur l'iPad c'est un peu compliqué. Je les montrerai, au pire je ferai un petit récap sur mon téléphone quand je rentrerai semaine prochaine. Je ferai un récap de la semaine très vite fait, puis je montrerai le screen de chaque trade pour te montrer que je les prends vraiment ces trades là et que c'est pas juste de l'après-coup. Donc voilà. Ça fait une belle semaine, là pour l'instant je suis déjà à 2000$ sur la semaine, donc c'est cool. Ça fait remonter un petit peu le drawdown du FTMO, donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour ces trades. Bon, l'or c'était le moins intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, mais les deux premiers sont les plus intéressants, ceux qu'il faut garder en tête. Et la simplicité, franchement, arrête de complexifier ton trading, simplifie au maximum et tout se passera très très bien. Allez, à la prochaine.